Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une force absolument colossale qui façonne notre planète mais qu'on ne voit quasiment jamais. En s'inspirant du projet de vulgarisation scientifique Courant de changement, on va faire un vrai voyage au cœur des courants océaniques. Allez, on plonge! Alors, imaginez un instant, des fleuves gigantesques, bien plus puissants que tous les fleuves de la Terre réunis, qui circulent sans arrêt dans les profondeurs de l'océan. Eh bien c'est ça, les courants marins, des véritables autoroutes invisibles, mais dont l'impact, lui, est bien réel et planétaire. Et attention, ces autoroutes invisibles ne sont pas juste un détail. Les océans, il faut se rappeler qu'ils recouvrent plus de 70% de notre globe. Ce n'est pas juste une grande masse d'eau stagnante, non, c'est le véritable moteur de toute la machine climatique de la Terre. Et c'est là que ça devient crucial. Leur fonction, c'est le transport. En déplaçant la chaleur des tropiques vers les pôles, ils régulent les températures. En faisant remonter les nutriments des profondeurs, ils nourrissent toute la vie marine. En fait, ils sont littéralement le système sanguin de notre planète. Ce réseau est tellement immense, tellement interconnecté à l'échelle mondiale, qu'on lui a donné un surnom, la ceinture transporteuse planétaire. Franchement, c'est l'image parfaite pour décrire ce système qui relie absolument tous les océans entre eux. Voilà pour la définition un peu technique, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est cette idée de système de distribution. C'est un peu comme un gigantesque réseau logistique qui, au lieu de distribuer des marchandises, distribue l'énergie qui rend notre planète habitable. Et pour que ce soit plus concret, regardons deux de ces acteurs principaux. D'un côté, il y a le fameux Gulf Stream, on peut le voir comme le grand radiateur de l'Europe, c'est lui qui rend nos hivers plus doux, et de l'autre, le courant circumpolaire antarctique, un vrai géant qui fait le tour du pôle sud et qui agit comme le grand régulateur du climat mondial. Et ça nous montre le moteur de cette circulation profonde, la circulation thermohaline. C'est un processus incroyablement lent. C'est comme une respiration de l'océan qui peut prendre des centaines d'années. L'eau plonge au pôle, voyage dans les abysses, puis remonte bien plus loin. C'est pour ça qu'on parle de la mémoire climatique de l'océan. Bon, mais la question c'est comment on fait pour étudier un phénomène aussi gigantesque et complètement invisible? Eh bien, c'est là que la technologie moderne nous donne un sacré coup de main, en nous permettant de, justement, rendre l'invisible visible. Voyons un peu comment la science arrive à cartographier ces fameuses autoroutes sous-marines. Voici l'arsenal des scientifiques d'aujourd'hui. On a des satellites, comme SWOT, qui sont de véritables scanners ultra précis, capables de mesurer la hauteur des océans au millimètre près. On a des services comme Copernicus, qui sont un peu comme une agence de presse pour l'océan, fournissant des données en permanence. Et puis, il y a des outils comme Python, la boîte à outils magique qui transforme ces milliards de chiffres en cartes et en images que tout le monde peut comprendre. Ok, après cette vue d'ensemble, on va maintenant zoomer sur un cas très concret et super important. Le golfe de Guinée, une région qui est stratégique pour toute l'Afrique centrale. Dans cette zone, on a une interaction assez complexe de plusieurs systèmes. Il y a le courant de Guinée qui amène de la chaleur en surface, il y a le contre-courant qui, lui, réagit au vent saisonnier, et puis surtout, il y a ces fameux upwellings, ces remontées d'eau froide qui sont de vraies oasis de vie essentielles pour la pêche. Et voilà pourquoi tout ça est si important. Ces dynamiques ne sont pas du tout abstraites. Elles déterminent directement la quantité de poissons disponibles pour des millions de personnes, elles influencent la saison des pluies et elles ont un impact sur la stabilité de tout un écosystème côtier. C'est très concret. Et ça, c'est la mission au cœur de projets comme Currents of Change. Au-delà de la science, l'objectif est aussi éducatif. Il s'agit de fournir les outils et les connaissances, notamment au Cameroun, pour former la prochaine génération d'experts locaux. Parce que demain, ce sont eux qui seront les gardiens de cet océan. On arrive à la fin de cette analyse et le titre de cette section résume tout. L'expression courant de changement a bien sûr un double sens, à la fois physique et humain. Cette citation, c'est vraiment le cœur du message. Elle fait le lien entre le mouvement perpétuel et naturel de l'océan et le mouvement tout aussi nécessaire de nos mentalités. En gros, mieux comprendre pour mieux protéger. C'est l'essence même de ce travail. Il nous reste donc cette question. Mais en voyant à quel point ces courants régulent le climat, nourrissent les écosystèmes et soutiennent des économies entières, la réponse, elle s'impose un peu d'elle-même, non? Comprendre ces autoroutes invisibles, ce n'est pas juste une curiosité scientifique, c'est une nécessité vitale pour notre avenir à tous.